En 2024, sur tous les continents, John Cockerill a continué à développer et fournir des solutions technologiques qui répondent aux besoins de notre temps. Le groupe a renforcé sa position d'expert technologique dans la transition énergétique et la protection des populations. Dans tous ces secteurs d'activité, John Cockerill a poursuivi son développement géographique pour être au plus près des marchés et pour toujours mieux servir ses clients. En Inde, John Cockerill a renforcé sa position de partenaire au service de la souveraineté du pays en matière de défense et d'énergie. En 2024, enregistrement de la plus importante commande indienne d'électrolyseurs, avec 640 MW pour AM Green, afin de produire de l'hydrogène vert pour l'un des plus grands complexes d'ammoniac vert au monde. Acquisition d'un site et début des démarches pour construire une première gigafactory à Kakinada et y produire des électrolyseurs alcalins. Signature d'un protocole d'accord avec Steel Authority of India Limited pour accélérer le développement de technologies de production d'acier plus durables. Fourniture de lignes de traitement de l'acier à ArcelorMittal Nippon Steel India, à Tata Steel, ainsi qu'à Jindal Steel and Power. Développement et livraison d'une première tourelle Cockerill 3105 pour le char léger Zorawar de Larsen & Toubro pour l'Organisation indienne de recherche et développement pour la défense. Nouveau record de sécurité pour notre atelier de Taloja avec plus de 4200 jours sans accident. Inauguration d'un nouveau quartier général à Mumbai où sont rassemblées les équipes indiennes. En Asie-Pacifique, rénovation majeure de la tour de refroidissement de la centrale géothermique de Wayang-Windu en Indonésie. À Taïwan, montage et mise en service d'un aérocondenseur amont de 48 modules pour la centrale électrique à cycle combiné Sunba 2. Au Vietnam, en plus du développement de son hub, John Cockerill a noué des liens avec des partenaires dans l'hydrogène vert. En Chine, lancement du deuxième projet de régénération d'acide à lit fluidisé pour Baosteel, pour recycler l'acide des diverses unités de décapage et récupérer de l'oxyde de fer. En Ouzbékistan, signature du contrat pour la fourniture de 2 grandes chaudières de récupération de chaleur pour équiper la centrale électrique de Surkandaria. En Afrique, participation à la visite d'État belge en Namibie pour stimuler la coopération en matière d'hydrogène vert et réception d'une délégation namibienne en Belgique. En Afrique du Sud, la centrale thermosolaire de Redstone d'une capacité de 100 MW, équipée d'un récepteur John Cockerill, a été mise en route et raccordée avec succès au réseau électrique. De quoi alimenter en électricité 200 000 foyers. Toujours en Afrique du Sud, livraison de 3 ventilateurs Air-Avant, destinés à traiter les contaminants d'une usine de galvanisation. Au Maroc, contrat de fourniture de tours de refroidissement amont, destiné à la centrale de Jorf Lasfar de l'OCP. Au Tchad, mise en service d'un système de batterie de stockage combiné à un micro-réseau photovoltaïque pour alimenter la ville d'Ati en électricité. Commande de conception et fourniture d'un aérocondenseur amont de 15 modules pour la centrale à cycle combiné de AXA Energy à Saint-Louis au Sénégal. En Côte d'Ivoire, inauguration de ponts et d'échangeurs routiers réalisés par John Cockerill. Le groupe a également poursuivi le vaste chantier d'infrastructures hydrauliques dans le pays. En Europe, dans l'hydrogène, fin des aménagements de la gigafactory franco-belge et production puis assemblage des premières cellules d'électrolyseurs. Enregistrement de plusieurs commandes d'électrolyseurs, dont 25 MW pour Eye of Wind, première usine d'hydrogène vert en Belgique, ainsi que le projet de mobilité H2MES en France. Lancement par Rely du Clear 100+, son usine d'hydrogène vert standardisée et configurable. Investissement de plusieurs partenaires stratégiques, dont SLB, Wallonie Entreprendre et la SFPIM dans John Cockerill Hydrogène afin d'accélérer le déploiement de sa stratégie en matière d'hydrogène. Construction de la plus grande chaudière à récupération de chaleur au monde pour la centrale d'Engie à Flémal en Belgique. Installation et réception de systèmes énergétiques intégrés chez Josquin, WDP et Pardy pour la production, le stockage et l'optimisation de la consommation de leur propre énergie renouvelable. En Suède, pour SSAB, lancement d'une étude pour intégrer la technologie Jet Vapor Deposition dans une production d'acier haut de gamme plus durable. En Roumanie, premier contrat de One-Through Boiler vertical pour la centrale de Mintia et d'un système de refroidissement amont. Au Royaume-Uni, contrat de revamping des tours de refroidissement de l'usine de cogénération de Saltend. Réception par Framatome des 3 stations de traitement des effluents à son usine de Jarry.
opération de maintenance des parcs nucléaires français et belges et obtention de nouvelles qualifications soudage. Nouveau cycle de formation dédié à la maintenance d'usines de production d'hydrogène à l'Institut des Talents avec la promotion Volta de 20 nouveaux spécialistes diplômés. Intervention sur de nombreux ouvrages hydrauliques et hydroélectriques en France et en Belgique. Fabrication et installation des équipements hydromécaniques de la future écluse de Montmac. Remplacement de l'évacuateur de crue du barrage hydroélectrique de Pisançon. Rénovation de la vanne du barrage hydroélectrique de Bort-les-Orgues. Dans la défense, John Cockerill a acquis Arcus, le leader français dans la fabrication de véhicules militaires. Cette intégration est un mouvement majeur dans le renforcement et la consolidation de l'industrie européenne de défense. La France et la Belgique sont entrées au capital de John Cockerill Défense. Arcus a dévoilé 2 nouveaux véhicules, le Drailer, une plateforme robotisée tactique polyvalente, ainsi que le Mavericks, un véhicule blindé équipé d'une tourelle Cockerill. Modernisation de plusieurs dizaines de véhicules BV206 expédiés en Ukraine. En Amérique, transformation du site de Baytown au Texas en usine de production d'électrolyseurs, accord de partenariat avec Johnson Matthey et ET Fuels pour un projet diméthanol de 120 000 tonnes au Texas grâce à 210 MW d'électrolyseurs alcalins pressurisés. Dans l'Arkansas, la ligne de galvanisation à chaud en continu, fournie à un fleuron de la sidérurgie américaine, a produit sa première bobine d'acier. Fort de ces réalisations emblématiques, John Cockerill poursuit sa route en 2025, avec l'ambition de contribuer à la transition énergétique, à une production industrielle plus durable et à un monde plus sûr.